Bonjour et bienvenue. Deuxième vidéo consacrée à la modélisation du critère 3. Dans cette vidéo, nous allons aborder la mise en place sur les lignes pointillées des points matérialisant les modalités donc de ce critère 3. Alors bien entendu, la couleur d'un point correspondra à une modalité précise et toujours pareil, nous allons construire le tableau de telle sorte que la sélection des valeurs pour le graphique soit le plus aisé possible. Alors, contrairement à ce que nous avions réalisé lors de la précédente vidéo, ici, nous devrons d'abord lister toutes les occurrences de la première modalité du critère 3, ici le moule 0,1, les points en marron, puis ensuite passer à la seconde modalité, les points en jaune, tous les points en jaune, et ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons donc 24 modalités dans le critère 1, jusqu'à 24 modalités, et puis jusqu'à 6 modalités dans le critère 2. Ce qui nous fait au maximum 144 points à placer pour représenter une modalité du critère 3. Alors, sans plus attendre, nous allons récupérer le fichier multivary part04, le renommer multivary part05. Nous en étions rendus à ce stade dans la modélisation de notre multivary. Et avant d'attaquer le deuxième onglet consacré au critère 3, nous allons dans celui que nous avions réalisé lors de la précédente vidéo. Et nous sélectionnons les cases B10 à J10, l'entête de notre tableau, nous le copions. Et puis, dans le deuxième onglet consacré à critère 3, en resélectionnant la cellule B10, nous le collons. Le tableau va posséder le même en-tête, c'est le traitement qui sera différent. Pour commencer notre tableau, nous aurons besoin seulement de 3 lignes. Donc je prends les 3 lignes qui sont juste en dessous de l'entête et je vais appliquer une bordure horizontale. Donc nous allons dans la propriété bordure, très fin, et nous appliquons donc les traits horizontaux. Nous allons commencer nos calculs à partir de la ligne 13 et bien entendu nous occuper d'abord du rang des modalités du critère 3. Donc ici, dans cette colonne D, il va falloir écrire 144 fois le nombre 1, puis 144 fois le nombre 2. Bien entendu, le changement entre ces deux rangs de modalités 1 et 2 sera matérialisé par une ligne vide. Et ainsi de suite, jusqu'à la 144e valeur de la modalité de rang 6. Alors, nous allons faire cela dans une formule unique. Première chose, quand est-ce que nous changeons de rang de modalité? Eh bien, on va le repérer tout de suite. Ici, je suis en D13. Si la cellule D12 est vide, c'est donc un changement. Dans ce cas-là, je ferai D11 plus 1. La modalité qui serait inscrite en D11 plus 1. Et puis, quand est-ce que je peux écrire une ligne vide, une ligne de séparation? Quand j'ai 144 fois le même nombre. Donc ça, c'est la fonction nombre-ci qui va nous le donner. Dans tous les autres cas, eh bien, je réécris la valeur qui se trouve sur la cellule juste au-dessus. Alors, écrivons notre formule. Donc, en D13 égale si, entre parenthèses. Donc, D12 est égal à rien, une cellule vide, 2 fois les guillemets, point virgule. Eh bien, dans ces cas-là, nous faisons D11 plus 1, point virgule. Maintenant, nous allons compter combien de fois nous avons D11, si c'est un chiffre. Donc ça, c'est la fonction nombre-si. Alors, si, entre parenthèses, nombre.si. La plage, eh bien la plage, nous allons la faire commencer en D12, par exemple. Donc D12, 2 points. Ça réécrit D12. Je prends le premier D12 ici. Je clique 2 fois sur le premier D12. Et je le fiche par F4, comme ça la plage va s'agrandir au fur et à mesure que nous descendons. Je reviens derrière le deuxième D12. Il me demande le critère. Bien, le critère, c'est D12. Donc je reclique dans D12. Je ferme ma parenthèse.
est égal à 144. Nous avons 144 fois la valeur qui est inscrite en D12. Point virgule. Eh bien, dans ces cas-là, c'est une ligne de séparation, donc deux guillemets pour indiquer une cellule vide. Point virgule. Dans l'autre cas, j'aurais écrit D12. Et maintenant, je peux fermer mon premier si, mon deuxième si, et valider par contrôle-entrée. Alors, je vais resélectionner ces trois lignes et tout centrer. Voilà. Maintenant, intéressons-nous au rang de la modalité du critère 2. Eh bien là, c'est très simple. Comme il faut que je liste 144 fois la modalité du critère 3, eh bien les rangs du modalité critère 2, je vais les lister 1, 2, 3, 4, 5, 6, repasser à 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite, et ce, pour chaque modalité du critère 1. Donc maintenant, nous pouvons écrire notre formule. Il va y avoir encore des tests à réaliser. Égal si, entre parenthèses. Premièrement, je vais tester si la cellule de droite est vide. C'est donc une ligne de séparation. Donc, flèche du pavé numérique, flèche de droite. Je peux pas cliquer dessus. Donc, D13 est égal à une cellule vide. Point virgule. Dans ces cas-là, nous inscrirons une cellule vide. C'est la ligne de séparation. Point virgule. Maintenant, nous allons tester quand est-ce que nous repassons à 1. Alors, nous repassons à 1 soit quand C12, la cellule au-dessus, est égale à 6, ou bien quand C12 est une cellule vide. Ce sont les deux seuls cas où nous allons repasser à 1. Donc, si ou, entre parenthèses, et nous cliquons dans C12 égale 6, point virgule, C12 est égal à une cellule vide. Je ferme mon ou, point virgule. Dans ce cas-là, nous écrivons 1. Dans les autres cas, c'est C12 plus 1. Nous incrémentons de 1. Donc, C12 plus 1. Il y a deux si, donc je ferme deux fois la parenthèse et je valide par contrôle-entrée. Alors, je vais prendre les cellules C13 et D13 et avec la petite poignée, tirer ça sur quelques lignes en bas, une vingtaine environ, pour voir ce qui se passe. Oula, j'ai été un peu plus loin. Voilà. Donc, c'est bien cela. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. etc. Et ici, nous avons que la modalité 1, puisqu'elle n'est pas écrite 144 fois. Alors, maintenant, on va s'intéresser au rang de la modalité du critère 1. Nous sélectionnons donc B13. Nous voyons, et ce, grâce à la colonne C, qu'il va falloir écrire 6 fois la modalité 1, puis après 6 fois 2 pour la modalité de rang 2, etc., jusqu'à 24, et après recommencer comme cela, 6 fois de suite. Nous pouvons donc maintenant écrire notre formule, donc en B13, égale, ce sont toujours des tests à réaliser, donc si C13, qui est ici, est égal à rien, c'est donc une ligne de séparation, comme les autres fois, nous n'inscrivons rien. Point virgule. Maintenant, nous allons tester les cellules qui se trouvent au-dessus. Si B12, qui est au-dessus, est une cellule vide, automatiquement, je recommence à 1. Donc ça, nous pouvons l'écrire. Si, entre parenthèses, B12 est égal à une cellule vide, nous mettons 1. Point virgule. Et bien maintenant, c'est soit nous incrémentons de 1, soit nous réécrivons la même valeur. Il faut l'écrire 6 fois. Et cela, on peut le faire grâce à un test sur la cellule C12, celle qui va se trouver sur la ligne du haut, une colonne à droite. Si cette cellule est égale à 6, dans ces cas-là, nous incrémentons de 1. Et puis dans les autres cas, nous réécrirons la valeur qui se trouve donc sur la cellule qui se trouve juste au-dessus. Donc c'est un troisième test. Si, entre parenthèses, donc nous cliquons dans C12, si C12 est égal à 6, point virgule, dans ce cas-là, ce sera B12 plus 1. Dans les autres cas, nous réécrirons ce qui se trouve juste au-dessus, donc ici, en B12. Et comme nous avons 3 si, cette fois-ci, nous fermons 3 fois la parenthèse. Et nous pouvons donc valider. Je vais prendre la petite poignée qui se trouve en bas à droite, et puis je vais l'étirer à peu près sur le même nombre
de lignes. Donc nous voyons bien ici, nous avons bien 6 fois le 1, 6 fois le 2, etc. Donc normalement ça devrait aller jusqu'à 24, une ligne de séparation, et recommencer. Alors, avant de nous attaquer au reste du tableau, par contre, les lignes 11 et 12 sur la largeur du tableau, nous allons les griser en un gris assez clair, par exemple. Puisque, d'abord, premièrement, il ne faut rien écrire ici. Et puis, à un moment, nous aurons d'autres lignes de séparation dans le tableau. Nous les griserons aussi pour mieux nous repérer. Alors, maintenant, on va s'attaquer ici à rapatrier sur les 3 colonnes à droite les modalités. Alors cela, nous l'avons déjà fait, c'est tout bêtement une fonction index. Par contre, il va falloir quand même faire attention avant de lancer la fonction index que ce ne soit pas une ligne de séparation. Donc attaquons tout de suite par les modalités du critère 1. Donc égale si, alors on va le tester dans B13, comme cela quand on sera en F et G, ça se décalera encore d'une case à droite, nous pourrons toujours tester. Donc si B13 est différent d'une cellule vide, ben nous lançons la fonction index. Index. La matrice ici c'est détail crit 1. Point virgule. Le numéro de ligne, eh bien le numéro de ligne, eh bien c'est B13 qui nous le renseigne. Alors ici, il faut inscrire un numéro de colonne. C'est une matrice qui a 3 colonnes, donc 1. Nous pouvons fermer la fonction index, point virgule, valeur si faux. Ben, si c'est faux, nous ne mettons rien. Et nous pouvons fermer notre formule et valider. Nous récupérons bien la modalité. Ce que nous pouvons faire, c'est étirer ceci 2 fois et changer ce qu'il y a à changer. D'ailleurs, on va le réétirer après. Donc là, c'est C13, etc. Donc c'est détail crit 2. Et par contre, nous enlevons ici, nous pouvons le garder, le 1, il n'y a qu'une colonne, mais voilà. Donc nous avons compresseur 1. Et puis en G13, en G13, c'est détail crit 3. Et nous validons, nous cochons pour valider. Nous allons mettre ceci en gras. Voilà. Et maintenant, on va s'attaquer au calcul des ordonnées, ou de l'erreur, dans la colonne J. Bien, pour exécuter cela, nous n'allons pas recréer de formule, nous les avons déjà. Il suffira juste de changer quelques références de cellules. Alors, nous allons dans critère 3. Nous sélectionnons la case J15, surtout pas celle en J14, J15 pour avoir 3 plages et 3 modalités, 3 plages pour les critères, 3 critères, etc. Dans la barre de formule, nous copions donc toute la formule. Copier. Escape. Et puis nous retournons dans notre onglet de travail. J13 est bien sélectionné. Nous partons dans la barre des formules et CTRL V. Alors vous inquiétez pas, là vous avez que la fin de la formule puisque c'est une formule qui est assez longue. Donc ce que vous faites, si vous voulez voir toute la formule, vous cliquez dans une cellule ailleurs et vous recliquez dans J13. Eh bien, changeons donc les références. Donc, si E15 est différent de vide ou F15, bien dans ces cas-là, ici, ce n'est pas E15, mais c'est E13. Nous sommes sur la ligne numéro 13, donc, et F13. Ensuite, la fonction moyenne si est lancée, et puis là, ça ne fait appel qu'à des cellules et plages nommées, donc il n'y a aucun souci. Le seul souci va résider dans le critère où il y a écrit E15. Ce n'est pas E15, mais E13. Nous sommes sur la ligne 13. Pour le deuxième critère également, il y a écrit F15, bien nous le changeons par F13. Et il en est de même pour le troisième critère, G15, bien nous le changeons en G13. Et nous pouvons donc valider cette formule. Nous obtenons 5,664 pour les 3 critères ici avec les modalités correspondantes sélectionnées. Nous allons quand même vérifier cela dans l'onglet critère 3. Eh bien, pour les mêmes modalités, nous avons exactement 5,664. Il semble qu'il n'y ait pas d'erreur.
Alors maintenant, nous pouvons écrire notre ordonnée. Nous allons en I13. Ici, nous allons tester s'il y a une erreur dans la cellule qui se trouve juste à droite, dans la colonne J. S'il y a une erreur, eh bien, nous inscrirons ref Y. Et s'il n'y a pas d'erreur, eh bien, nous inscrirons cette valeur. Donc, égale si, entre parenthèses, est erreur. Et puis, la flèche de droite sur le pavé numérique, je ferme, point virgule. S'il y a donc une erreur, nous inscrivons donc ref Y, et s'il n'y a pas d'erreur, flèche de droite sur le pavé numérique pour récupérer J13, et nous pouvons fermer notre formule et valider par CTRL-Entrée. Je formate tout de suite cette cellule en rouge et en gras. C'est une ordonnée. Alors maintenant, les abscisses. Eh bien, comme pour les ordonnées, nous allons récupérer une formule dans l'onglet Critères 3 et changer ce qu'il y a à changer. Donc, je vais dans l'onglet Critères 3 et je sélectionne la cellule H15, bien entendu. Je vais dans la barre des formules, je copie ce qu'il y a d'écrit, copier, Escape. Je repars dans mon onglet de travail. La cellule H13 étant sélectionnée, je vais dans la barre des formules, CTRL-V pour copier ma formule. Alors, ici est écrit s'il y a erreur J15. C'est pas J15, mais J13. Voilà. Donc, H14. Alors, ici, avant, ça faisait référence à la cellule qui se trouvait juste au-dessus. Ben, ici, nous effaçons H14 et nous écrivons refx. B15, bien non. Ben, B13. Voilà. Et puis, bien, ensuite, il y a écrit C15, mais non, ça sera C13, supr C13. Et enfin, D15, nous changeons par D13. Et notre formule devrait être au point. Nous validons. Nous obtenons 0,68. Nous allons vérifier dans l'onglet Critères 3. Nous avons bien 0,68. Alors, repartons dans notre onglet. Et puis, bien, mettons cette cellule en bleu foncé et en gras. Et voilà, nous avons réalisé nos calculs. Et bien maintenant, ne reste plus qu'à dupliquer cette ligne autant de fois qu'il le faut. Donc je sélectionne de B13 à J13. Je vais prendre la petite poignée. Alors ça vous évitera de chercher. Nous allons étirer cela vers le bas jusqu'à la ligne 881 comprise. Voilà, ligne 881 comprise. Donc, tout le bas n'est renseigné que par des erreurs, c'est logique, nous n'avons pas les modalités. Et ensuite, nous voyons quelques chiffres s'inscrire. Alors, nous allons désélectionner ceci. Et puis maintenant, pour faciliter la future sélection source de données du graphique, nous allons colorier toutes nos lignes de séparation. Alors ici, vous les verrez dans la colonne B, vous verrez 6 fois le 1, 6 fois le 2, etc. Et quand vous arrivez à 24, bien après le 6e 24, vous avez une ligne de séparation. Donc nous la sélectionnons. Nous pouvons supprimer tout ce qu'il y a, parce qu'ici, il y a des valeurs. Donc nous allons supprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur et colorier cette ligne en gris. Et nous faisons pareil pour la prochaine. Donc normalement, nous devrions en avoir 5. Voilà, ligne 302. Nous supprimons tout ce qu'il y a à l'intérieur et nous colorions. Donc maintenant, nous devrions arriver vers la ligne 447. Nous supprimons ce qu'il y a à l'intérieur et nous la colorions. Ligne 592. Pareil, même punition, nous supprimons ce qu'il y a à l'intérieur et nous la colorions. Et enfin, la dernière ligne de séparation donc se trouve à la ligne 737. Supr et colorier. Voilà. Après, c'est la fin du tableau. Alors, on va remettre ça vers le haut.
on va quand même penser un petit coup à enregistrer, ça serait dommage de perdre le travail que nous venons de réaliser. Et puis nous allons passer à notre onglet multivary sur notre graphique. Donc, onglet multivary, je vais faire un petit coup de CTRL F1 pour avoir un peu plus de graphique à l'écran. Et nous allons sélectionner nos données. Donc, clic droit sur le graphique, sélectionner les données, ajouter. Nom de la série, eh bien, nous repartons dans notre onglet critère 3 avec le 2 entre parenthèses. Alors, je vais bouger un petit peu la fenêtre ici. Le nom de la série sera toujours inscrit sous la ligne de séparation et ce dans la colonne G. Donc ici je clique en G13. Tabulation. Eh bien pour les X, je prends H13 qui se trouve juste en dessous de la ligne de séparation et je descends, j'étire et je vais jusqu'à la prochaine ligne de séparation mais sans la saisir. Tabulation pour les ordonnées, eh bien je pratique de même. Je descends jusqu'à la prochaine ligne de séparation et ce sans la saisir. Et je peux valider. Alors, ne vous inquiétez surtout pas de ce que vous voyez à l'écran, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, nous allons obtenir un joli dessin, on dirait quelque chose en perspective, mais ne vous inquiétez pas, il suffira juste de changer le style de graphique. Eh bien, nous avons 5 séries encore à ajouter, donc ajouter. Nom de la série, eh bien, on va dans critère 3 avec le 2 entre parenthèses. Et puis, le nom de la série juste en dessous de la ligne de séparation, dans la colonne G. Tabulation. Je prends donc H158 et je descends jusqu'à la prochaine ligne de séparation. Je pense que maintenant, vous avez compris ce qu'il faut faire. Je vous reprends donc à la saisie de la 6e modalité. Alors maintenant je vais saisir la 6e modalité. Donc la dernière série, normalement vous avez série vide puisqu'il n'y avait pas de nom. Il faut quand même cliquer à l'intérieur. Donc ajouter, nom de la série, onglet critère 3, le 2e exemplaire. Et ceci se trouve donc en G738. Tabulation. Je clique en H738, je laisse le bouton enfoncé et je descends donc jusqu'à la ligne 881. Tabulation, même chose, mais cette fois-ci en colonne I jusqu'à la ligne 881. OK, nous pouvons maintenant fermer en validant, bien entendu, par OK. Alors, c'est peut-être joli, mais nous allons changer ce dessin. Pour ce faire, clic droit sur le graphique et modifier le type de graphique. Nous allons en bas, puis on peut commencer par le bas. Nous avons donc dans notre dernière série, si nous regardons, nous avons un nuage de points avec ligne droite et marqueur. Nous le changeons en nuage de points simplement. Et puis nous faisons de même avec les 5 séries qui se trouvent plus haut. Donc voilà, nuage de points à chaque fois. Nous veillons quand même que axe secondaire ne soit pas coché. Des fois, il y a quelques petits trucs qui se passent avec Excel. On ne sait pas pourquoi. Voilà, il ne m'en reste plus qu'un. Voilà, moule 01, nuage de points. Nous pouvons valider. Et puis bien enregistrer quand même. Voilà. Alors, nous n'allons pas trop nous inquiéter pour l'instant, comme j'ai dit, de la mise en forme, mais il semble qu'il n'y ait pas d'erreur. À chaque sommet, nous avons tous nos points. Alors, pour l'instant, c'est pas très joli parce que sur les carrés noirs, vous voyez les départs, etc. Ceci, la finalisation, ça sera tout à la fin. Comme je l'ai déjà dit, nous mettons en place les outils. Eh bien, c'en est fini pour cette vidéo. Cela a été un petit peu plus rapide que les autres fois. Si vous voulez, ici, vous faites des tests. Alors, essayez de ne pas mettre les 3 critères vides, parce que je y reviendrai là aussi à la fin. Il y a une petite manip à faire. Essayez de garder au moins le critère 1 rempli. Vous pouvez le changer.
mais ne le videz pas, sinon risque, c'est pas à tous les coups, mais des fois se passe un petit problème avec le graphique pour l'instant. J'y reviendrai à la fin. Et puis, je vous montre ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo. Eh bien, nous allons nous attaquer à tout ceci. Donc, le graphe de répartition et les données statistiques principales. Alors, comme d'habitude, faites-moi part de vos commentaires. Si vous avez été intéressé, si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas, lâchez-moi un petit pouce bleu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines thématiques que je traiterai. Et je vous dis à bientôt.